Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo chit-chat make-up. Mais vraiment ça va pas être une vidéo chit-chat make-up où je vais vous parler de ma vie etc, etc. Non, dans cette vidéo je vais maquiller et en même temps on va parler de comment vont les étudiants en ce moment. Je me suis dit il faut qu'on en parle parce que tout simplement je me sens vraiment bien placée pour en parler pour le coup, parce que je suis étudiante, je suis à la fac, je suis en deuxième année de licence et je suis mes cours à distance depuis mars 2020 hein, concrètement. J'ai demandé aux personnes qui me suivent sur Instagram, du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que quand il y a des sujets comme ça en général je demande toujours aux personnes qui me suivent sur Instagram de m'aider. J'ai fait un sondage sur Instagram pour voir en fait le pourcentage d'étudiants dans ma communauté. 86% des personnes qui me suivent sur Instagram sont étudiants, donc potentiellement vivent exactement la même chose que moi. C'est vrai que dans cette situation là on peut très souvent se sentir seul alors qu'on est très loin d'être seul parce qu'on est vraiment tous dans le même cas. Quand j'ai vu tous vos messages sur Instagram je me suis dit en fait on vit littéralement tous la même chose alors qu'on est littéralement dans toute la France. On va commencer la vidéo, je vais commencer à me maquiller. Ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais lire les messages que j'ai reçus sur Instagram et en même temps je vais y répondre, et du coup en y répondant je vais parler tout simplement de comment moi je vis les choses, comment moi ça se passe de mon côté. Premier témoignage si je puis dire. Coucou, je t'envoie un message par rapport à ta story. Déjà je trouve ça vraiment bien que tu ouvres la parole sur ce sujet. Pour ma part je suis en L1 Infocom, meilleure licence, haha. Voilà. Pour ceux qui savent pas, du coup je suis en licence information communication. Cette personne fait la même licence que moi en l'occurrence. Et depuis novembre je suis en total distanciel. Au début ça allait, ça ne me dérangeait pas, mais là ça devient vraiment difficile. Moralement c'est invivable, je n'ai même pas un jour de cours, je suis constamment dans ma chambre. Le problème c'est que voilà en fait on passe vraiment, je sais pas si les gens qui ne le vivent pas arrivent à s'en rendre compte, mais on passe vraiment la journée dans notre appartement. Ou alors pour ceux qui sont chez leurs parents, voilà, dans la maison de leurs parents, dans l'appartement de leurs parents, on ne bouge pas en fait toute la journée, on est au même endroit. Moi par exemple voilà j'habite dans un appartement, je reste dans la même pièce toute la journée, c'est-à-dire je fais à manger dans la même pièce où je dors, où j'étudie, où je me repose. En fait cette pièce elle mélange tout. Dit comme ça peut paraître un peu bête mais psychologiquement c'est vraiment difficile que tout se mélange comme ça d'un coup. Oui je sors voir mes amis mais ça arrive 1 à 2 fois par semaine, donc moi c'est pareil vraiment, je sors peut-être 1 à 2 fois par semaine. Je trouve ça anormal qu'on ne nous laisse pas le droit d'avoir cours en présentiel au moins 1 ou 2 fois dans la semaine. Ce qu'elle me dit là ça me choque parce que je sais que moi dans ma fac ils ont vachement privilégié les L1, ce que je trouve totalement normal parce que c'est vrai que quand t'arrives à la fac déjà il faut que tu te fasses en fait au format de la fac etc. Je sais que dans ma fac les L1 sont vraiment privilégiés, alors je ne saurais pas vous dire vraiment combien de jours ils vont en cours etc, mais pour moi ils avaient au moins leur TD en présentiel ou quelque chose comme ça. Ça me choque un peu honnêtement de voir qu'elle est en L1 et qu'elle est aussi délaissée que moi qui suis en L2. Et encore parce que du coup moi j'ai quand même une matinée qui est en présentiel. Si les L1 ont 0 jours de cours par semaine c'est quand même très grave quoi. De plus les cours en infocom ne sont pas vraiment faits pour être réalisés à distance. C'est vraiment un bordel pas possible, et bien sûr je ne parle pas des profs qui ne prennent même pas la peine de nous faire un cours en visio. Pour le coup on fait la même licence donc du coup c'est vrai que je peux vraiment parler de ce qu'elle me dit en fait. Moi je trouve que quand même la plupart de mes cours ça ne me dérange pas en fait de les faire en distance parce que c'est vraiment du pur théorique, des pures choses à apprendre, et je sais très bien que quand on était en amphi il y avait 0 échange avec le prof en fait, donc personne ne posait de questions. Sinon c'est sûr que les profs qui ne prennent même pas la peine de faire un cours en visio, je sais pas les raisons, peut-être qu'ils ont, je sais pas, peut-être que c'est pas possible, c'est pas juste leur volonté de pas faire de cours en visio, mais c'est vrai que je sais que moi les cours qui sont pas en visio, qui sont pas en direct, c'est super compliqué. Moi ça c'est vraiment le plus compliqué en fait, ça vraiment j'arrive pas à suivre du tout un cours où le prof il poste toutes les semaines je sais pas combien de pages de cours et tu te débrouilles avec ça. Déjà que les cours en visio au bout d'un moment ça devient un peu long quoi, parce que rester comme ça fixé sur son ordinateur pendant des heures et des heures c'est compliqué, mais vraiment les cours où juste on a des PDF comme ça à lire. Je suis de base bonne élève mais là je décroche car ça devient vraiment compliqué de faire cours dans ma chambre qui est normalement mon lieu de repos et de divertissement. Dans notre esprit en fait c'est compliqué, et je pense qu'on est d'accord que par exemple les personnes qui travaillent à domicile, la plupart elles ont un bureau, elles ont un espace à part en fait où tu sais quand t'es dedans tu travailles et quand tu en sors t'es libre, t'es tranquille. Alors que non en fait, nous on est toute la journée dans le même lieu et il nous sert à faire mais genre 1001 choses totalement différentes et totalement opposées. Heureusement mes partiels sont également en distanciel, mais bon ça n'empêche pas que ça reste insupportable à vivre. On est tous dans la même situation mais on est pourtant tous très isolés, c'est hyper frustrant je trouve. Franchement ce que je trouve horrible c'est les cours, il faut que je me maquille en même temps. Ce que je trouve horrible c'est les cours qui sont 100% en distance, et par contre pour les partiels bah là faut venir en présentiel.
Et bah MDR en fait. Moi j'ai envie de dire MDR, non en fait, ça se fait pas, c'est pas du tout, c'est pas équilibré. Heureusement là elle me dit qu'elle a ses partiels en distanciel, donc vraiment heureusement. Évidemment je pense comme beaucoup de monde, j'ai eu des phases de déprime assez intenses car de base je suis une personne qui adore sortir, rencontrer du monde etc. et qui a besoin de ça pour être complètement épanouie, donc là c'est vraiment dur. C'est pareil en fait, je suis passée par des phases en fait où vraiment, enfin ça n'allait pas en fait. Il y a des jours où ça va, ou bon voilà quoi, je vis ma vie parce que voilà ça fait partie de la routine. Maintenant ça fait tellement de mois que c'est comme ça qu'on est presque habitué, alors qu'on ne devrait pas être habitué à des situations pareilles. Et voilà, il y a des jours où tu te lèves et tu suis tes cours et voilà quoi, et puis la journée passe, mais il y a des jours où vraiment tu te dis mais là j'y arrive pas en fait, j'y arrive plus, j'arrive pas à suivre mes cours, j'ai vraiment énormément de mal à être concentrée. C'est vrai qu'il y a des moments où j'ai beaucoup plus de mal que d'autres en fait à être vraiment concentrée, à vraiment suivre mon cours, à vraiment réussir à écrire l'entièreté de mon cours. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup à passer par des phases de moins bien quoi. Après bien évidemment plus ou moins fortes. Moi de base déjà je suis une personne qui est très angoissée dans la vie, c'est à dire qu'un rien m'angoisse très rapidement, donc du coup vous imaginez bien que je suis pas dans une situation où je suis super à l'aise au quotidien. Si on continue de lire, mais bon je tiens le coup en me disant qu'avec un peu de chance tout va rentrer dans l'ordre l'année prochaine et qu'on pourra enfin sortir et faire la fête comme il se doit. Je suis totalement d'accord, je pense qu'on tient tous le coup en attendant un jour meilleur. Je me dis c'est tellement triste, enfin quand t'es étudiant en fait en général tu vis dans une assez grande ville on va dire, et du coup bah forcément t'as plein de boîtes, t'as plein de bars, t'as plein de restaurants, t'as tout ce qu'il faut en fait pour faire la fête. Et là bah tout est fermé en fait. Deuxième témoignage, c'est parti. Je reviens vers toi donc pour parler de mon ressenti en tant qu'étudiante. Du coup, comme tu l'as dit dans tes stories, la situation est plus que critique pour nous et j'ai l'impression qu'on nous oublie systématiquement. On est clairement les sacrifiés, hein. On n'est pas les seuls sacrifiés, ça on le sait, mais on en fait quand même partie. Pour que les étudiants soient pris en compte, il a fallu crier haut et fort que ça n'allait pas, qu'on ne se sentait pas considéré, et ça je trouve pas ça normal. Début janvier à peu près, il y a eu une vague en fait, une vague vraiment de personnes d'étudiants en fait qui ont dit là c'est stop en fait, là ça va plus, là il faut faire quelque chose. Aux informations dont on est parlé partout, etc. Puis c'est parti comme c'est venu hein, franchement. Alors certes ils ont essayé de nous caler un jour de cours par semaine à la fac, ce qui est déjà très bien, mais en attendant de ce que je vois déjà dans les témoignages c'est pas du tout le cas pour toutes les facs, tout le monde n'a pas du tout cours en présentiel au moins une fois par semaine. Ça aussi c'est un truc qui m'a énervé de voir qu'ils ont un peu surfé sur la vague, les informations, ah tiens en ce moment on en parle beaucoup sur Twitter, on va en parler aux informations, et puis au final que ça s'essouffle et qu'il n'y ait pas vraiment de solution. On nous répète sans arrêt que les jeunes et les étudiants sont l'avenir de demain. Excusez-moi mais l'avenir va très mal, alors si on regarde tous les décrochages scolaires, je ne sais pas où on pourrait finir à part dans un mur. Les décrochages scolaires, ça c'est un truc que je vois dans ma promo qui est vraiment choquante en fait. On a commencé l'année, on était 160 je crois, et maintenant dans les cours il y a à peu près 70, 80 grand maximum personnes qui suivent les cours. Parfois même le corps enseignant ne nous comprend pas. Personnellement j'ai même des professeurs qui nous reprochent de ne pas être assez motivés et impliqués durant les cours, mais comment faire autrement? Par contre les profs qui n'arrivent pas à comprendre la situation, là je comprends pas. J'ai oublié de faire mes sourcils, je fais tout dans le mauvais ordre, ça va pas la tête ou quoi? En vrai j'ai du mal à comprendre comment les professeurs ne peuvent pas se mettre à notre place. Enfin je veux dire ils font la même chose que nous, enfin pour moi ils vivent la même chose que nous, enfin je sais pas, genre non. Je sais pas. Surtout qu'on essaye d'être à la hauteur et de donner le meilleur de nous-mêmes, et quand on se prend des réflexions comme ça nous donne pas du tout envie de poursuivre les efforts. Entre étudiants on se soutient et c'est ce qui compte le plus, je pense que sinon on sombre tous. C'est vrai qu'entre étudiants on se soutient quand même vraiment beaucoup. La génération sacrifiée qu'ils disent tous, mais c'est vraiment la vérité, pas assez de travail pour nous, que des refus, et quand l'heure est venue de poursuivre les études, j'entends par là changer d'école après un bac+2, bac+3, on se prend aussi plein de refus, on stresse de savoir comment on va pouvoir continuer d'étudier et dans quelles conditions. Imaginez tu sors de je sais pas combien d'années d'études et tu tombes sur une année pareille. On prend sur nous en espérant que c'est qu'une passade, qui devient quand même longue au passage, mais on devient tous démoralisés, burn-out, dépression, et même parfois certains pensent en suicide. C'est horrible en fait, parce que cette situation là, genre quand tu te dis vas-y, tu la vis un mois, 2 mois ça va, mais quand ça devient vraiment ton quotidien, tu sais pas ça va s'arrêter quand.
Je n'ai pas forcément de solution à proposer, mais si déjà on pouvait nous prendre en considération et que ce se sente légitime, déjà que c'est très inégalitaire entre les différents établissements, collèges, lycées, universités. Du coup c'est tout pour ce témoignage. Ensuite ça c'est une étudiante, mais alors ça j'aime trop. C'est une étudiante avec qui on s'est appelé en fait pour que je l'aide à faire un dossier qu'elle avait à rendre sur tout ce qui est le monde de YouTube, etc. Ça m'a fait trop plaisir de l'aider et du coup bah là elle m'a envoyé un message et pareil en fait elle m'aide elle contribue à mes vidéos, donc c'est trop bien. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. Pour ma part je gérais à peu près la situation jusque décembre. Moi c'est la même chose. Jusqu'en décembre ça a été. À partir de janvier, là c'est là où ça a été un peu les montagnes russes. Un coup ça allait complètement, un coup ça allait pas du tout, un coup j'étais grave motivée, je me disais allez je me reprends en main, ça va aller, un coup je me disais non là j'arrive pas, j'avance pas, ça va pas. Mais j'avoue que démarrer l'année avec des nouvelles envies, des objectifs, des voyages qui ne pourront pas se réaliser a été quelque chose qui m'a beaucoup démotivée. Ça c'est pareil en fait, tu commences une année, t'as plein d'objectifs, t'as plein d'envies, tu te dis allez nouvelle année, nouvelle vie. Que dalle en fait. C'est difficile de suivre les heures de cours jusqu'au bout et il m'arrive de décrocher. En plus de cela, beaucoup de profs continuent les cours de façon passive où eux ils parlent et nous on écoute sans prendre en compte que ce genre d'apprentissage est très compliqué en étant chez soi devant un ordinateur. On est très tenté à faire autre chose. Les profs qui déballent leurs cours comme ça, sans essayer qu'il y ait une interaction, qu'il y ait un peu de vie en fait, et du coup bah tu décroches en fait. Mais pour ce qui est de ma fac, elle gère pas mal ce qui est au niveau de technique, connexion, problème d'ordinateur. Moi je crois que c'est pareil, enfin je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je sais qu'on a reçu des mails du type si vous avez une mauvaise connexion, si vous avez des problèmes d'ordinateur, si vous n'avez pas d'ordinateur, comme quoi la fac pouvait prêter en fait du matériel, ou même on pouvait réserver des salles à la fac pour avoir la connexion de la fac en fait, tout simplement. Ça c'est quand même bien. Je sais pas si vraiment comment ça fonctionne et tout, mais je sais qu'en tout cas ils avaient proposé ça. Mais beaucoup moins en ce qui concerne l'administratif. Et pourtant c'est bien une source de stress supplémentaire pour nous. J'ai la chance d'être bien entourée pour me motiver et pour m'aider financièrement aussi. C'est aussi super important, c'est d'être entourée rien que pour se motiver et tout, c'est super important. Comme vous pouvez voir vraiment tous les témoignages qu'il y a eu, c'est toujours la même chose qui revient, c'est que c'est compliqué de suivre les cours, c'est que c'est compliqué de plus avoir de vie sociale. Je remercie vraiment les filles qui m'ont envoyé des témoignages parce que du coup il y avait que des filles. En tout cas vraiment courage à tout le monde. Je sais que les partiels approchent à très grands pas. On est déjà fin mars, je sais pas vous mais moi je trouve quand même que ça passe très vite hein, honnêtement. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.